D'accord. Je m'appelle Moshe. Je vous parle depuis Israël, en Galilée, où je vis. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la Bible, de l'endroit où la bête et le faux prophète établiront leur temple. Et c'est là qu'ils vont amener les gens à prendre la marque de la bête et ainsi de suite. C'est là que se trouveront la statue et les parcs. Alors, saviez-vous que votre Bible vous dit en fait très clairement, très simplement et très précisément, ouais, ça va le être. Ouais, c'est vrai. Et je le lirai ici. Je suis dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Et je me suis tenu, c'est l'apôtre Jean qui parle, ou l'écrire. Je me tenais sur le sable de la mer. Donc il est près de la plage, près d'une zone côtière, n'est-ce pas? Et j'ai vu une bête monter de la mer ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de la bénédiction de Dieu. Si vous allez à l'Apocalypse 17, vous vous rendez compte que cette description ici concerne la bête, pas Satan. Et la bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Maintenant, il ne ressemblait pas à un léopard. Il est en train de décrire ses attributs. Il vous saute dessus soudainement, avec des griffes et des crocs. Vous voyez? Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours qui peut vous déchirer avec ses pattes. Ses griffes sont énormes. Et sa bouche comme celle d'un lion qui rôde cherchant à dévorer les faibles, les jeunes, les plus vulnérables. Il cherche un repas facile, une proie facile. D'accord. Et le dragon, maintenant, le dragon, c'est Satan. Satan n'est pas réellement un dragon. Cela décrit ses attributs, d'accord? Le dragon lui a conféré sa puissance et son trône, lui accordant ainsi une autorité suprême. Donc, Satan, le dragon, a délibérément et entièrement donné à la bête sa puissance, son autorité et son trône de domination. Son trône, c'est son siège. La puissance et le siège sont en quelque sorte liés, et une grande autorité. En fait, il est assis sur le trône de Satan comme s'il était Satan, donc il a l'autorité que Satan avait, ou qu'il a à ce moment-là une autorité. Mais il lui donne son siège. Donc en réalité, tout ce que nous avons à faire, c'est de voir si la Bible nous dit où se trouve le siège de Satan. Et bien sûr, vous savez, la Bible nous le dit, sinon je n'en parlerai pas, n'est-ce pas? Et oups, je me suis complètement trompé de chapitre ici dans ce document. Je dois vraiment faire plus attention la prochaine fois. Donnez-moi une seconde pour revenir en arrière. D'accord. Je suis dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Les 7 églises, c'est l'une des églises. Donc je vais lire Apocalypse 2, verset 12. Écrivez dans votre propre Bible, et à l'ange de l'église de Pergame, écrit ces choses. Maintenant, Pergame est une ville qui se trouve à Chypre, en fait au nord-est de Chypre. Et cette partie de Chypre, le nord de Chypre aujourd'hui, se trouve être possédée, exploitée et contrôlée par la Turquie, ou comme il le prononce, Turquie. C'est ainsi que la Turquie appelle son propre pays, mais nous, on dit Turquie, peu importe, n'est-ce pas? Et c'est dans la partie nord-est, près du sable et tout ça. Maintenant, certaines de vos traductions plus modernes utilisent le mot Pergame. C'est incorrect. Quand on creuse dans les anciens textes, c'est Pergamos.
Mais Pergame, parmi toutes les choses étranges, serait situé dans la Turquie proprement dite. Donc, peu importe comment on découpe le gâteau, cela vous mène à la Turquie. Et je dois préciser qu'il n'y a jamais eu de ville à l'intérieur d'Israël appelée Pergamos ou Pergame. Donc c'est du théâtre, le théâtre de l'absurde, de dire que cela se trouve en Israël. Approfondissons. Écrit, d'accord, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est Yeshua dont nous lisons dans l'Apocalypse 19. Lorsqu'il descend sur terre, vous savez, pour que les bêtes et les faux prophètes soient jetés dans l'étang de feu, beaucoup étant les premiers idiots à y arriver. Et ensuite, la nouvelle Jérusalem arrive. C'est donc là que vous le voyez, donc dans l'Apocalypse 19. Donc cela fait référence à Yeshua avec l'épée aiguë à deux tranchants. Et puis au verset Apocalypse 2, 13, il est dit, je connais tes œuvres et l'endroit où tu habites, là même où est le trône de Satan. C'est dans Apocalypse 2, 13. Donc Yeshua nous dit que Pergame est l'endroit où se trouve le trône de Satan. Voilà. Beaucoup de gens vont à Chypre depuis Israël en ferry et c'est un grand voyage. Il faut passer la nuit sur le ferry. C'est vraiment un périple, une grande distance. Ce n'est pas juste à côté, c'est complètement au large, en pleine mer. Il n'y a pas de frontière terrestre avec Israël, ni avec aucun pays voisin d'Israël. C'est totalement séparé et distinct d'Israël. Cela n'a jamais fait partie d'Israël et ne le sera jamais. Cela n'est pas inclus dans l'alliance terrestre de Genèse 1, 15, où le Seigneur nous donne l'alliance, nous donne la terre depuis l'Euphrate jusqu'au Nil. Cela n'inclut pas Chypre, c'est au beau milieu de la Méditerranée. Notre autre frontière, c'est, vous savez, le bord de la mer. La Méditerranée, on ne va pas dans la Méditerranée pour revendiquer un autre pays, d'accord? Là où tu habites, là même où se trouve le trône de Satan, et tu retiens fermement mon nom, et tu n'as absolument pas renié ma foi, même au jour terrible où Antipas, mon fidèle et véritable témoin, a été mis à mort de manière brutale parmi vous, là où Satan habite réellement et exerce son pouvoir maléfique. Ainsi, non seulement Yeshua nous dit que c'est là que se trouve le trône de Satan, mais il nous dit aussi que c'est là que Satan habite ou vit. Donc bien sûr, dans Luc 10, il a vu, vous savez, Satan être jeté hors du ciel, bien sûr, avec un tiers des anges, et aller sur la terre. Et c'est ici que se trouve le trône de Satan, et c'est ici que Satan habite à Chypre, qui se trouve actuellement être possédé, détenu et contrôlé à ce moment-là à Chypre par un pays à majorité musulmane, la Turquie, qui est dirigé par Erdogan, qui parle souvent de constituer une armée de 5 millions et d'Israël des Juifs. Donc, rien de surprenant à cela. Donc non, il n'installe pas son temple en Israël. Il n'occupe pas le temple en Israël. Si vous voulez en savoir plus sur l'inimitié, la jalousie qui n'a pas de nom dans la Bible, vous devriez lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 8 à 11, qui vous donnera une image beaucoup plus complète de ce qui se passe réellement dans le temple de Jérusalem, le prochain, lors de la grande apostasie qui est encore à venir. Quand on parle de temple, je pense qu'il est important de comprendre ceci. Il y a déjà eu 3 temples. Le premier temple qui se trouve dans la Bible était le temple de Salomon. Le deuxième temple qui est dans la Bible était le temple de Zorobabel, assez petit et qui n'avait vraiment pas de mur autour de lui. Et le troisième temple était le temple d'Esdras où Yeshua a œuvré et il a chassé les changeurs d'argent avec une corde et leur a dit qu'il transformait la maison de son père alors qu'elle devait être une maison de prière.
Ils en faisaient un lieu de commerce et il les a chassés avec une corde. Donc Yeshua reconnaîtrait cela comme un temple, il y en a donc eu trois. Et bien sûr, avant cela, nous avions le tabernacle de Moïse, mais ce n'est pas un temple. Et le prochain temple, nous l'appelons le temple d'Ézéchiel. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez le lire dans Ézéchiel chapitre 40 à 48. Vous en apprendrez beaucoup à ce sujet dans les chapitres 43 à 45. Il est également dit dans notre Bible que Yeshua a été crucifié hors de la porte. Il n'a pas été crucifié à Jérusalem. Donc beaucoup de gens aiment tordre et détourner cela pour affirmer que, vous savez, la bête sera à Jérusalem dans le prochain temple, mais ce n'est pas le cas. La Bible vient de vous le dire, je viens de le lire. Il sera à Pergame. C'est là qu'il habite, c'est là que se trouve son trône. Il donne son trône à la bête qui se trouve à Pergame. Si vous lisez plus loin dans l'Apocalypse 11, vous lirez à propos de la bête, de ses guerres et de ses déplacements. Ce n'est pas si effrayant que ça. Lisez, Daniel 11. Daniel 11. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et j'envoie ma shalom à tous et je vous dis au revoir.